Salut les blaireaux! Bon, aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu au cas Teddy Boy RSA. Bon, j'étais en train de faire un petit peu ma veille médiatique, et puis je me suis remis à regarder du Teddy Boy RSA. Et là, en fait, je découvre que il a un nouveau pote, qui s'appelle Melting Pot. Et là, je suis tombé dans le terrier du lapin. Je suis tombé sur... ah ouais, là, on est tombé bien au fond, mon petit Teddy Boy. T'es tombé bien bas. Ouais, ouais, en fait, alors, Melting Pot, alors, vous voyez, sa petite chaîne YouTube, là, le mec, il a un kimono, il doit faire du jiu-jitsu brésilien, alors, faut que je fasse gaffe, parce que moi, je suis pas courageux physiquement, je monte pas ma gueule, il pourrait me péter la gueule, hein, plus courageux que moi. Melting Pot, et ben, en fait, ça a l'air d'être un... comment dirais-je, un fan de Conversano. Alors Conversano, si vous savez pas qui c'est, allez regarder sa fiche Wikipédia. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur les gauchistes qui voient du racisme partout. Et là, par contre, là, on en a un vrai. Voilà, celui-là, c'est du lourd. C'est du lourd. Alors lui, il a dû se faire bolos par tous les mecs de cité quand il était gamin. Il en a, il en a gardé une haine de l'étranger. Euh, Bon, bref. Alors si vous savez pas qui c'est, il est devenu célèbre parce qu'il s'est fait péter la gueule par Soral. Allez, attendez, on va régler le son. Hop. Ça n'a pas de. Tu me Qu'est-ce qui se respectes passe? pas, Non, toi, je te je respecte pas. Ah, bah c'est. Voilà, c'est lui, Conversano. Ouais, donc voilà, Melting Pot, il a l'air d'être un peu fan de ce mec-là. Bon, c'est des mecs quand même. Alors, Conversano, moi, je crois que je l'avais découvert chez Tepa. Je crois qu'ils en parlent sur sa fiche Wikipédia. Il était passé chez Tepa. Chercher Tepa. Ouais, chez Tepa à l'époque. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand même, ce mec-là, il est ultra raciste. Mais les mecs qui l'ont fait devenir célèbre, entre guillemets, c'est Tepa et Dieudonné. Ils sont, ils sont pas tout blancs. C'est vraiment comique en fait. C'est vraiment comique. Donc quand bon, bref. En fait, bon, pour en revenir à notre ami Teddy Boy, je comprends pas parce que ça m'avait l'air d'être un mec pas trop con, Teddy Boy. Je comprends pas pourquoi il va se mettre un petit peu avec ces mecs-là qui sont complètement bon, après, je comprends, hein, les mecs qui se sont fait bolosser par des mecs de cité, ils ont la haine. Je peux comprendre. Je peux comprendre, c'est normal. Mais le problème, c'est qu'ils en sont devenus racialistes. À un moment donné, dans la vidéo, alors après, ça dure plus d'une heure, cette vidéo, c'est un extrait de live. Je vais pas, vous chercherez vous-même les passages où Melting Pot, il dit des trucs qui sont vraiment, qui franchissent la ligne, quoi. À un moment, il dit, en gros, tu mets trois noirs dans une classe, c'est le bordel. Enfin voilà, tu vois, vraiment, c'est au racialisme. Et après, en fait, euh, Teddy Boy, je pense que il a été un peu il était influencé par Delavier. Vous regarderez qui c'est Delavier si vous connaissez pas. Mais Delavier, qui est un peu plus fin, qui est un peu plus... c'est-à-dire que Delavier, il va te dire, ouais, il y a des ethnies, on peut appeler ça des races, des ethnies, ce que vous voulez. Il y a des comportements qui sont différents selon les ethnies parce qu'ils sont adaptés à leur environnement.
les comportements. Alors, est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est génétique? Ça, on ne sait pas trop. Mais de l'avier, il va bien te dire, mais il n'y a pas un truc qui est supérieur à l'autre. Il n'y a pas de hiérarchie. Le problème avec des conversano, et j'ai l'impression que Melting Pot, il est aussi un peu en train de tomber là-dedans, c'est que lui, il est en train de faire des hiérarchies dans les races. Et là où il faut faire attention, c'est que déjà, premièrement, en France, c'est illégal. Hein, comme on dit, comme diraient les gauchistes, le racisme, c'est pas une opinion, c'est un délit. Donc quand tu commences à faire de la hiérarchie, euh, mais fais gaffe à toi, Melting Pot, parce que déjà, c'est illégal. C'est un délit hein, d'avoir des propos racistes. Donc fais attention à toi. Alors donc, tu vas avoir des problèmes avec la justice, en plus tu vas avoir des problèmes avec les antifas, tu vas avoir... Les mecs qui cherchent les problèmes, tu sais, les mecs ils ont déjà des problèmes, qui se sont fait bolosser par des, par des mecs de cité toute leur jeunesse, et ils en cherchent d'autres en fait, bon ils en ont pas assez. Bref. Et ouais, Teddy Boy, bon, je comprends pas pourquoi. Bon, après, t'as le droit d'avoir les copains que tu veux, hein, mais faites attention à ça, les gars, faites attention. Vous allez vraiment vous mettre dans des trucs. Voilà, Conversano, je pense que c'est pas le mec que je suivrais, moi. Enfin, bon, chacun fait ce qu'il veut, hein. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Comme vous pouvez le voir, bah je prépare pas mes vidéos, c'est pas monté, c'est machin. De toute façon, euh, ouais, bah, ça me permet de rebondir un peu là-dessus. J'ai essayé de réfléchir pourquoi en fait Teddy Boy il tombe un peu là-dedans. Bah en fait pourquoi? Parce que je pense que Teddy Boy aussi il vit de YouTube et de Patreon. Donc en fait il a une communauté. Alors le problème c'est que t'es très vite d'extrême droite maintenant, puisque les gauchistes, dès que t'es pas d'accord un petit peu avec eux, tu deviens d'extrême droite. Donc t'es vite relégué à l'extrême droite dès que tu te poses des questions sur l'immigration, sur si tu t'intéresses un petit peu à de la vie, etc. Bah t'es tout de suite voilà, des comportements, des ethnies, etc. Oui, tu deviens vite d'extrême droite. Mais le problème, c'est que je pense que Teddy Boy, lui, comme il vit de ce truc-là, en fait, il est obligé un peu de suivre sa communauté, et il se fait un petit peu influencer par sa communauté, et il rentre un peu aussi dans une bulle de filtre, dans une bulle de gens qui pensent tous de la même façon et qui poussent vers les extrêmes avec les algorithmes, etc. Donc c'est intéressant, hein, on voit qu'il y en a d'autres hein, qui ont complètement basculé sans s'en rendre compte. Euh, bon, je ferai des vidéos sur les autres personnages un petit peu qui ont basculé d'idéologie, qui pensent ne pas être politiques et qui le sont. Mais voilà. Ouais, donc comme je disais, moi les trucs sont pas montés, je fais ça à l'arrache. De toute façon, je sais que je ferai jamais d'argent parce que je suis déjà Shadowban. Je suis déjà Shadowban. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Allez, salut!